Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, la journée a été ensoleillée. Même si notre joie ne dépend pas de la météo, cela fait plaisir quand même quand il y a un peu de soleil. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous prions pour que Dieu vous bénisse abondamment en cette soirée. Amen. Il est vrai, quand nous lisons les évangiles, nous découvrons que des hommes et des femmes ont suivi Jésus pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour apprendre des principes du royaume de Dieu, pour apprendre comment recevoir la vie éternelle, pour apprendre à surmonter les tentations, les difficultés, pour apprendre à combattre le bon combat de la foi, pour connaître aussi son amour, sa puissance et sa joie. C'est la définition même du mot disciple. Et quand on regarde dans le dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, fait partie de son école, il est son élève. On a parlé dans l'histoire, par exemple, des disciples de Socrate. Mais là, nous allons parler, bien sûr, des disciples du Seigneur Jésus. Donc, un disciple, par définition, c'est celui qui entend l'enseignement de son maître, qui désire apprendre, qui désire connaître, qui reconnaît aussi son ignorance concernant certains domaines, qu'il est l'élève de son maître, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas de vie de disciple, ça n'existe pas, sans apprentissage. Si on n'est pas prêt à apprendre, si on n'est pas prêt à se remettre en question dans notre vie spirituelle, si on n'est pas prêt à être enseigné par le Seigneur, par le Saint-Esprit, afin qu'il nous transforme ou qu'il nous change, eh bien, on ne peut pas dire que nous sommes des disciples de Christ. Parce que par définition, le disciple, c'est celui qui suit son maître, c'est celui qui apprend de son maître. Et l'une des qualités qu'on peut reconnaître chez les disciples de notre Seigneur Jésus, c'est que parfois, pas tout le temps, parce que Christ enseignait de différentes manières, il enseignait d'une manière pratique, il enseignait au travers des paraboles, il enseignait au travers aussi des explications de la parole de Dieu, il a enseigné de diverses façons, mais on voit parfois les disciples ont osé questionner notre Seigneur Jésus sur certains sujets, et nous allons parler d'un sujet ce soir, et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, à partir du verset 1er, et nous allons simplement lire le verset 1er pour la méditation de ce soir. Luc, chapitre 11, verset 1er. Voici ce qui est dit dans les Écritures. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et ensuite, Jésus va enseigner ses disciples concernant la prière et notamment va transmettre un canevas prière au travers de notre Père, non pas une prière à réciter méthodiquement, mais nous pourrions découvrir dans cette prière différents points qui va amener le disciple à une communion profonde avec son maître, avec son sauveur. On voit qu'ils ont demandé
à Jésus d'être enseigné concernant la prière. Il désirait prier efficacement. Il désirait comprendre ce qu'était la prière. Il désirait grandir dans ce domaine spirituel qui est la prière. Et on pourrait se poser la première question, mais quelles sont les raisons déjà qui ont poussé les disciples, à faire cette demande à Jésus? Déjà, ils ont souvent vu Jésus prier. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, passait énormément de temps dans la communion avec son Père. Parfois, il se retirait à l'écart pour prier, pour chercher la face de son Père céleste. Et les disciples marchant à ses côtés ont vu que Jésus est un homme de prière. Ils ont très vite aussi fait la relation entre sa vie publique, où il accomplissait des miracles, où il enseignait avec force, avec autorité, où il pouvait secourir les malheureux, ceux qui étaient en difficulté, et sa vie secrète, sa vie de prière. Et on comprend que devant ce qu'il pouvait voir et savoir, il y a cette requête, mais Seigneur, tu passes du temps dans la prière, et à chaque fois que tu sors de ces moments de prière, tu as accompli la volonté du Père avec autorité. Donc ils en ont déduit qu'il y a un lien entre sa vie de puissance et la prière. Ils avaient reconnu Jésus comme un maître dans l'art de prier, d'être en communion avec le Père, et ils savaient que personne ne savait prier comme lui. Et la question que je voudrais vous poser ce soir, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, est-ce que nous aussi avons-nous besoin de demander à Jésus de nous aider à prier, à savoir prier efficacement, parce que nous savons que la prière, c'est plus qu'une suite de mots qui seraient prononcés. C'est véritablement ce qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu, d'être en contact avec le Seigneur, d'être en communion avec lui. Et nous nous rendons compte aussi parfois la nécessité que le Saint-Esprit lui-même se charge de cet enseignement dans notre vie afin d'éviter de végéter, afin d'éviter d'être sclérosé dans notre vie spirituelle, afin d'éviter peut-être la routine, la religiosité. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander, apprends-moi à prier, apprends-nous à prier. Nous désirons prier comme tu priais pendant ta vie terrestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, frères et sœurs? Est-ce que vous ressentez le besoin, comme je peux le ressentir, que Jésus nous apprenne à prier? Est-ce que nous ressentons le besoin d'être au pied de Jésus ce soir pour être enseigné par lui et par sa parole pour qu'on puisse être efficace dans la prière? Ce qui est formidable, c'est que le Seigneur a répondu favorablement à cette requête des disciples. Pourquoi? Parce que lui-même connaît l'importance de la prière. Il sait très bien que lorsqu'il partirait, bien qu'il leur a promis le Consolateur, il va falloir que les disciples aussi rentrent pleinement dans cette communion avec le Père au travers de lui, qu'ils puissent développer leur vie de prière. Donc quand les disciples demandent au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier, Jésus, trouve cette requête positive et il répond favorablement à leur demande. Et il en est de même pour nous. Si avec beaucoup d'humilité ce soir, nous disons au Seigneur, j'ai tellement besoin que tu m'apprennes. Si nous sommes à ses pieds
pour qu'il nous apprenne? Est-ce qu'il va nous repousser? Est-ce qu'il va nous rejeter? Bien au contraire. Il va permettre les circonstances, les événements, et les choses qui vont nous permettre de grandir dans la prière. Notre Seigneur Jésus est pleinement qualifié, frères et sœurs, pour nous enseigner la prière, parce que toute sa vie a été marquée par la prière. Par exemple, je vous donne un exemple, quand il a fallu choisir les 12 apôtres, la Bible nous dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu pour choisir simplement 12 apôtres. Alors je ne sais pas comment on aurait, à la place de Jésus, on aurait recruté ces apôtres. Je ne sais pas quels auraient été nos critères pour recruter ces apôtres. En voyant Pierre, on aurait pu dire, bon, Pierre, l'impulsif, je ne vais pas le prendre dans mon équipe. Hein, parce que si je le prends dans mon équipe, ça risque peut-être de créer des tensions. Ça, c'est humainement parlant. Et puis, choisir Thomas quand même, c'était prendre un grand risque de choisir Thomas dans une équipe parce qu'il se laissait gagner facilement par l'incrédulité. Il remettait en question la parole des autres. Et puis si on prend tous les apôtres, on se rend compte qu'aucun n'était parfait. Et même à un moment donné, notre Seigneur Jésus va leur demander de quoi vous entretenez-vous. Et puis ils vont être obligés de dire, on parlait de savoir qui était le plus grand parmi nous. Donc humainement parlant, je ne sais pas quels auraient été les critères pour choisir ces apôtres. Mais on voit que Jésus passe toute la nuit dans la prière. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Mais le Seigneur sait très bien que le choix qu'il a fait était le bon choix. Et que même s'il a fallu quelques rectifications pendant l'enseignement, ce qui est tout à fait normal, ils ont été ensuite, à part Judas, des instruments puissants entre les mains de Dieu pour que l'évangile soit proclamé. Mais l'Écriture nous dit que Jésus a prié toute la nuit. On voit aussi que non seulement Jésus a prié pendant sa vie terrestre, mais si on parle du ministère céleste, parce que vous croyez comme moi que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est retourné vers le Père, qu'il est assis à la droite du Père, et on parle de deux aspects du ministère de Jésus. On parle de son ministère sur la terre et de son ministère dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, le Seigneur, à notre égard? Eh bien, la Bible nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. C'est-à-dire que Jésus continue de prier pour toi. Jésus continue de prier pour moi. Jésus continue de prier pour nous. Jésus continue de prier pour l'Église. Jésus est pleinement qualifié pour t'enseigner sur la prière. Jésus est qualifié pour m'enseigner sur la prière. Et nous savons aussi que sa vie de prière est une vie de prière efficace. Il est exaucé quand il prie, parce que la prière, c'est quoi? C'est rechercher l'exaucement. On ne doit pas perdre de vue qu'on prie en vue d'être exaucé. Parfois, on peut se perdre dans nos prières, mais le but, c'est de recevoir la promesse de Dieu ou une réponse de Dieu concernant nos prières. Et là aussi, il y a des choses qui doivent nous interpeller. Et notamment, Jésus va dire lors de la mort de Lazare et lorsqu'il a ressuscité, il va dire ceci: pour moi, je savais que tu m'exauces
toujours. Donc la vie de prière de Jésus, ce n'est pas une vie de prière stérile, mais c'est une vie de prière puissante. Ce qui se passe dans l'invisible se concrétise ensuite dans le monde matériel, dans le monde visible. Ce qu'il demande au Père dans le secret se manifeste ensuite dans cette vie quotidienne, dans cette vie pratique. Jésus est qualifié pour nous conduire dans cette vie de prière efficace, frères et sœurs. Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-nous à prier comme tu priais. Je le désire, aide-moi. Ce que j'ai constaté aussi pour apprendre à bien prier, il faut parfois passer par un désapprentissage. Vous savez ce que c'est un désapprentissage ? Bon, quand vous passez le permis de conduire, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, en tout cas moi je ne l'ai pas fait avec mes enfants, mais mon père l'a fait avec moi avant de passer le permis de conduire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a essayé de me donner quelques leçons de conduite pour que j'arrive à l'auto-école avec quelques repères. Alors ça a du bon et ça a du mauvais. Parce que quand quelqu'un vous apprend à conduire, non seulement il essaye de vous apprendre à conduire, mais il vous transmet en même temps toutes ses mauvaises habitudes, tous ses défauts. Parce qu'ensuite, le moniteur est obligé de corriger certaines choses parce que lors de votre apprentissage, malheureusement, vous avez pris de mauvaises habitudes. Juste la manière de conduire, de tenir le volant peut être une mauvaise habitude. Et il y a des apprentissages qui ne sont pas vraiment des apprentissages parce qu'ils nous transmettent plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et dans la prière, j'ai remarqué que parfois, malheureusement, au fil du temps, des années, pour différentes expériences, pour différentes choses, notre vie de prière est teintée de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes nous empêchent véritablement d'être en relation avec Dieu et d'être dans sa présence. Parfois, on a associé la prière à l'ennui. C'est ennuyeux de prier. Moi, je crois que notre état d'esprit est primordial lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et on a besoin véritablement de considérer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et je vous rappelle ce psaume 100 qui nous dit « Entrez dans les portes de la maison du Seigneur avec des cantiques, avec des louanges, servez-le avec allégresse. » Parfois, on a laissé certaines fausses croyances s'installer dans nos cœurs. La prière ne change rien, surtout dans le monde matériel. On pense que la prière ne change rien. La Bible nous dit que c'est la prière de la foi qui est exaucée. La prière toute seule, si je l'ai dit il y a quelques minutes, si c'est simplement des mots qui sortent de notre bouche, des répétitions, des habitudes, ça ne change pas. La Bible nous dit que c'est la prière de la foi qui reçoit. La foi, c'est faire confiance, c'est croire. Et la Bible nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que cela nous appartient déjà. Et souvent, nous combattons pour avoir cette conviction qu'on a reçu ce que nous avons demandé au Seigneur. Et puis même dans ce monde, on pourrait penser, mais pourquoi prier ? La prière n'est pas nécessaire. Mais là aussi, on pourrait se poser la question, Jésus en tant que fils de Dieu avait-il besoin de prier ? Il était pleinement homme, pleinement Dieu, et en tant que fils de Dieu, avait-il besoin de prier ? Pourquoi Jésus passait autant de temps dans la prière ? Et s'il y a bien une personne qui aurait pu se passer de la prière, si cela était possible, c'est bien notre Seigneur Jésus. Pourtant, lui, il prenait du temps dans la présence de son Père. Et là, parfois aussi, dans ce monde dans lequel on vit,
on pense que, c'est pas peut-être prier, c'est peut-être pas nécessaire. Bon, je sais qu'on doit prier, mais est-ce que c'est nécessaire? Et ça, c'est des mauvaises habitudes que nous avons prises ou que nous pouvons prendre malheureusement au fil du temps, qui vont gagner notre esprit et qui vont nous empêcher de vivre pleinement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que nous sommes capables de faire sans la prière. Mais si nous voulons voir le surnaturel se manifester dans notre vie, si nous voulons voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, si nous voulons entrer dans cette dimension spirituelle, eh bien, il faut nécessairement que nous rentrions également dans la présence de notre Dieu, dans cette vie profonde avec le Seigneur, dans cette communion avec lui, au travers de la prière, de la louange, des actions des grâces, de la confession, vraiment que nous rentions dans sa présence pour voir le surnaturel. Et croyez-moi, Jésus, priait parce que quand il était devant un mort comme Lazare, il ne suffisait pas d'avoir quelques talents humains pour ressusciter un mort. Il fallait la puissance de Dieu pour qu'il dise « Lazare, sors !» Donc, il faut qu'on rentre dans cette profondeur avec le Seigneur. Au-delà des émotions, des sentiments, de tout ça. Il faut qu'on rentre dans la profondeur avec Jésus de la prière. Pour apprendre à prier et à bien prier, et Jésus va aussi enseigner ses disciples là-dessus, il faut être conscient qu'il peut y avoir des obstacles à la vie de prière. Vous connaissez tous cette histoire où Jésus est dans le jardin de Gethsémane, il invite ses disciples à prier avec lui pour le soutenir. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le sommeil. Le sommeil les a gagnés. Et Jésus va enseigner, et il va leur dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure, prier 1 heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il faut être conscient que souvent il y a un combat entre le spirituel et la chair. Il y a un combat dans notre vie parce que la chair cherche toujours ce qui lui plaît. Et rentrer pleinement dans la présence de Dieu, cela demande aussi de notre part un certain investissement, notre nature charnelle. Tout ce qui est lié à notre nature charnelle fera tout pour contrecarrer les plans du Seigneur. Et on doit en être conscient. C'est au moment de la prière qu'on commence à s'endormir. C'est au moment de la prière que certaines idées, certaines pensées viennent gagner notre esprit. C'est marrant parce que même au moment de la prière, c'est comme s'il y a une fatigue là qui nous tombe dessus. Oh, je suis fatigué. Je suis assis sur ma chaise. Il y a une fatigue de la journée qui vient, qui met un état de sommeil spirituel dans ma vie. Là, c'est un obstacle. Et on a appelé à dépasser cet obstacle-là, ce combat-là, pour vraiment intercéder, prier, être dans la joie, dans la présence de Dieu, dans les requêtes et dans la louange et l'adoration. On voit aussi que la prière, parfois, est contrecarrée et il y a des obstacles parce qu'on peut rencontrer aussi des combats spirituels. D'un côté, Jésus enseigne la prière, engage les disciples à prier, engage l'Église à prier, mais d'un autre côté, les ténèbres feront tout pour nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Parce qu'il sait très bien que si nous ne sommes pas en communion avec Christ, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, et qu'il peut facilement nous manipuler,
qu'il peut nous balloter d'un côté et d'un autre. Et il y a une résistance qu'il faut dépasser parfois parce qu'il y a un combat spirituel. On ressent parfois même des lourdeurs spirituelles dans nos vies, dans l'Église, parce qu'il y a les ténèbres qui ne veulent pas, qui ne veulent pas que nous puissions avancer spirituellement parlant. Il y a aussi un obstacle à la prière, les mauvais désirs de nos cœurs qui vont contrecarrer les plans de Dieu. On doit chercher l'harmonie et la communion avec le Seigneur pour voir nos prières être exaucées. C'est quelques points que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur humblement, apprends-nous à prier comme toi, Seigneur. Et l'un des aspects de la vie de Jésus, et cela se remarquait aussi dans ses prières, c'est que Christ, plein d'amour, priait toujours avec compassion et miséricorde. Toujours. Et la Bible nous dit souvent que Jésus fut ému de compassion. Seigneur, apprends-nous à prier comme tu pries. Je me sens parfois faible, je me sens fatigué, ma chair combat contre moi, les ténèbres combattent contre moi, mais je sais que j'ai besoin de toi. Viens me secourir, et le Seigneur qui est bon saura nous secourir et nous aider pour qu'on puisse non seulement prier comme Jésus, mais voir aussi ce que Jésus a vu dans sa vie. Parce que c'est ça aussi le but, de voir les ténèbres être repoussées, les âmes libérées, les captifs libérés, les malades guéris, les gens se repentir. On veut prier. Apprends-nous, Seigneur, ce soir, à prier comme tu pries, que son nom soit béni. Prions maintenant, demandons la grâce de Dieu. Amen. Merci.